Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous suivez notre vidéo. Merci beaucoup d'avoir liké cette vidéo. Je m'appelle Sœur Mamie. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'histoire de la femme de Lot. Avant tout, on va prier, on va appeler notre cher, très Saint-Esprit de commencer avec nous et de nous conduire tout au long de notre vidéo et que le Saint-Esprit opère des miracles sur cette vidéo à tous ceux qui suivront cette vidéo. Nous prions. Merci Père de gloire pour ton amour, pour ta fidélité au milieu de nous. Père, nous ne sommes pas dignes d'être tout près de toi. Nous ne méritons pas d'ouvrir même la bouche pour parler devant toi. Toi, tu es le seul et l'unique Dieu qui pourvoira dans notre vie. Éternel notre Dieu Tout-Puissant, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Moi, je peux faire des vidéos comme je veux. Mais Seigneur, c'est toi qui opères. C'est toi qui es la propriétaire de tous les téléspectateurs qui me regardent. Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, prends le devant de cette vidéo. Prends la possession de cette vidéo. Prends la force et l'efficace de cette vidéo. Seigneur notre Dieu, toi tu connais notre monde d'aujourd'hui. Et c'est par le moyen des réseaux sociaux que nous pouvons partager ta parole. Nous partageons dans la maison, nous partageons partout où nous marchons et nous partageons aussi dans les réseaux sociaux. Père, soutenez-nous, nous qui parlons la parole de la vérité. Nous t'invitons, cher Saint-Esprit. Nous t'invitons, cher Saint-Esprit. Viens et aide-nous. Jésus-Christ a dit, je m'en vais, mais je vous laisse pas orphelin. Je vous laisse avec le Saint-Esprit. Oh, cher Saint-Esprit, il n'y a que toi qui pourvois dans notre vie. Il n'y a que toi qui pourvois dans ma vie, Père. Je te laisse ma famille entre tes mains. Je laisse tout mon être entre tes mains. Je laisse toute mon intelligence, ma façon d'être entre tes mains. Éternel, que moi je diminue, toi tu grandis, Seigneur. Que moi je disparais, toi tu apparais, mon Dieu, mon roi. Que moi je meurs, Seigneur, toi tu vis, Seigneur notre Dieu. Que ta volonté et ton amour soient sous cet appareil, mon Dieu, mon roi. Laisse que tout ce que je vais parler à ma soeur ou mon frère sur l'histoire de la femme de Lot, Seigneur, que ça donne un effet. Que ta parole rentre dans les oreilles de chacun de nous, Seigneur. Que ta parole prenne la place dans notre cœur, Père de gloire. Seigneur, pas seulement la manière dont on me regarde sur la télé, mais pour ta gloire, mon Dieu, mon roi. Père de gloire, Dieu Tout-Puissant. Beaucoup disent que il y a des gens qui viennent sur les réseaux sociaux, bien sur YouTube, pour chercher de l'argent. Mais Père de gloire, toi, tu m'as dit, va et prêcher ma parole. Prêcher ma parole et le reste, c'est tes affaires. Père, moi, je ne suis pas venu pour que le YouTube me paye. Mais je suis venu pour travailler ta parole comme tu m'as envoyé. C'est pourquoi je suis heureux si une sœur ou frère est contente de regarder cette vidéo et changer son cœur et prendre la décision de se convertir à ton nom et prendre la décision de rester dans tes voies. C'est ça le prix que je vais avoir. C'est ça le prix de ma mission. C'est ça le prix de mon travail. Père, sans toi, personne ne peut venir à toi. Si toi tu n'aides pas,
personne ne peut nous aider. Si toi, tu ne travailles pas, personne ne peut travailler à nous. Si toi, tu ne protèges pas, personne ne peut nous protéger. Donne-nous l'envie, la volonté d'écouter ta parole. Parce que tu as dit, en écoutant la parole, qui augmente notre foi. Merci, Père de gloire, pour ton amour. Merci pour ta volonté. Merci pour l'intelligence et sagesse. Merci pour le français que tu as mis dans ma bouche. En fait que quiconque regardera ma vidéo, qu'il comprenne ce que moi je parle. Dans le nom tout-puissant de ton Fils Jésus-Christ, j'ai ainsi prié, je dis Amen. Merci. Ma sœur, je te prie de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Car le Saint-Esprit travaille et ça monte. Et à la fin, peut-être il y a encore une motivation haut niveau. Donc il ne faut pas seulement regarder et voir ma figure. Peut-être que tu vas dire non, elle prêche la même chose. Oui, peut-être, mais chaque jour, il y a un plus que dans la vidéo. Merci beaucoup de suivre ma vidéo. Je m'appelle Sœur Mamie. On va lire sur Luc 17, 20. On va lire sur Luc 17, verset 26. Mais moi, je vous recommande de lire Luc 17 à partir de verset 22. Donc, où ça commence dans l'introduction, Jésus annonçant sa seconde venue. Donc, à partir de l'endroit où on a écrit Jésus annonçant sa seconde venue. Ça veut dire que Luc 17, verset 22, jusqu'à la fin, jusqu'au verset 37. Mais aujourd'hui, je vais partager avec vous sur Luc 17 et je vais prendre le verset 26 jusqu'au verset que j'aurai limité. Donc, je vais parler sur l'histoire de Noé et l'histoire de Sodome et Gomorrhe, qui concerne l'histoire de la femme de Lot. Merci et on va lire. Je vais lire au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Luc 17, verset 26. Oh, je lis au nom de Jésus. C'est recommencer à le lire. Luc 17, verset 26. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même aujourd'hui. Aujourd'hui, la Bible est claire. Ce qui arrivera du temps de Lot arrivera pariellement les hommes mangeant, buvant, achetant, vendant, plantant, baptisant, mais le jour où Lot sortit du Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel, et le fils tout périt. Il lacéra. Maintenant, il lacéra, c'est le temps que nous vivons maintenant. Il lacéra de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Ça veut dire que ça sera la même chose que ce qui s'est passé avant dans notre vie d'aujourd'hui. La Bible nous dit, il lacéra de même. La parole de Dieu ne ment pas. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est la parole de Dieu. La parole de Dieu ne connaît pas non et dit oui. Donc quand il dit oui, c'est le oui qui reste. C'est comme le monde a été créé. Depuis que le monde a été créé, la manière dont Dieu a positionné l'étendue s'est positionné jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas déplacé.
La manière dont Dieu a positionné la terre n'a pas bougé. La manière dont Dieu a positionné le ciel n'a pas bougé. La formule où Dieu a positionné l'homme de féconder, d'être l'homme n'a pas changé. La science peut vous dire que l'homme était des singes, après il devient l'homme. Ça c'est la science, ça c'est les histoires, le savoir des humains. Mais la parole de Dieu qui a créé toutes ces choses n'a pas changé. Dieu a été, il est là et il sera toujours le même Dieu. Ma soeur, mon frère qui suit ma vidéo, soyez vraiment concentrés. Et ce que je vous dis, essayez vraiment de prier et de te concentrer et de demander la pitié de Dieu, de prendre ses paroles et le mettre dans ton cœur. Ne laisse pas que la parole sorte et que tu le mets ici, que ça sort là-bas. C'est comme si tu n'as pas regardé cette vidéo. Cette vidéo a pour but, ma soeur, mon frère, de comprendre la parole de Dieu, d'avoir la foi dans la parole de Dieu et de profiter de ta vie sous la parole de Dieu. Parce qu'il y en a beaucoup de gens il y en a beaucoup de gens qui se révoltent contre beaucoup de pasteurs qui étaient avant ou bien beaucoup de pasteurs aujourd'hui parce qu'ils ne voient pas ce que les pasteurs disent, parce qu'ils voient que les pasteurs font le contraire de ce qu'ils prêchent. Mais moi je vous dis, je fais ce que je prêche, je suis ce que je prêche, je crois à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et je suis à Jésus-Christ, que ce soit la mort ou vivant. Je crois à Dieu jusqu'à la fin. Je vous dis la parole de Dieu qui est la vérité. Le Saint-Esprit que Jésus-Christ nous a laissé me conduit. Le Saint-Esprit me guide. Et le Saint-Esprit me protège. Et je suis sûre et certaine. J'ai la foi. Et je suis assurée que le Saint-Esprit est en train d'opérer le miracle à quelqu'un maintenant. Le Saint-Esprit est en train d'opérer un miracle à quelqu'un maintenant. Quelqu'un maintenant sur ma vidéo. Ma soeur, tu es en train de regarder. Mon frère, tu es en train de regarder. Tu es en train de te demander vraiment, si vraiment j'ai un vrai Dieu avec moi. Moi, je te dis que c'est oui. Il y a un vrai Dieu qui est à côté de toi. Il y a un vrai Dieu qui t'attend maintenant que tu chantes ton cœur. Il y a un Dieu qui t'attend que tu chantes ton cœur. Reconvertis-toi. Reconvertis dans le Seigneur Jésus-Christ. Prends Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Du Père éternel, merci de m'avoir appelé. Je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur à partir de maintenant. Je renonce à toutes mes choses mauvaises que je pratique tous les jours. Je m'engage à toi aujourd'hui pour toujours. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Que tu sois le maître de ma vie. Que tu sois le guide de ma vie. Que tu sois mon chemin. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ma soeur, mon frère qui me suit. Suivez-moi avec l'intention de Jésus. Ne suis pas ma manière d'être. Ne suis pas parce que Mani, elle est comme elle est. Mais suis vraiment la parole qui sort de moi. La parole de Dieu qui sort à moi. Le Saint-Esprit m'utilise. Le Saint-Esprit est en train de parler à quelqu'un. Il parle à quelqu'un. Le temps est mauvais. Ce qui était avec Noé. Quand Dieu parlait avec Noé, les gens n'écoutaient pas. Il y avait beaucoup de gens. Il y avait presque tout le monde. Il ne prenait pas au sérieux. Il se moquait de cette vieille homme. Il se moquait de Noé. Il disait, mais des paroles qu'il nous dit. Quel Dieu qui connaît. Seulement lui que Dieu connaît, il ne nous connaît pas. Il y avait des jaloux qui étaient là contre la parole de Dieu que Dieu a parlé à Noé. Qui ne voulaient pas voir leur propre identité. Qui ne voulaient pas s'humilier devant Noé. Qui ne voulaient pas travailler avec Noé. Ils faisaient des choses, d'autres choses.
Mais Noé prêchait aussi. Noé disait, parce que la parole de Dieu n'est pas quelque chose qu'on peut cacher. Dieu n'est pas quelqu'un qui est dans le magouille. Dieu fait sortir sa parole ouvertement. Parce qu'il est la lumière. Et quand Noé prêchait, personne n'écoutait. La Bible nous dit que tout le monde était noyé. Tout le monde était noyé. Ma soeur, mon frère, ça peut arriver de même aujourd'hui. La parole de Dieu nous dit, ce qui était l'état de Noé, ça va arriver aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça peut arriver que tout un pays, il n'y a qu'une personne qui croit vraiment à Dieu. Il n'y a qu'une famille qui croit vraiment à Dieu Tout-Puissant. Il n'y a qu'une famille qui a la vérité de Dieu. Ça peut arriver. Le temps de Sodome, comme l'état de Sodome, il n'y a que Lot avec sa famille qui a été sauvée. Ma soeur, mon frère, regardez comment Sodome ou bien l'état de Noé était. Il y avait des savants, il y avait des macaris, il y avait des voyants, il y avait des féticheurs, il y avait des bouddhas, il y avait de toutes les sortes de dieux que nous connaissons. Il y avait le dieu de Baal, il y avait toutes sortes d'esprits, il y avait toutes sortes de féticheurs, il y avait toutes sortes de mami wata, il y avait toutes sortes de n'importe quoi. Mais Dieu a parlé à Noé. Et la Bible nous dit que la terre était noyée. La terre était noyée. Il n'y a que ce que Dieu avait parlé qui a été sauvé, qu'on appelle Noé. Ce n'est pas encore fini. Et quand on descend encore le temps à venir encore, on voit aussi le pays qu'on appelle Sodome et Gomorrhe. Dieu avait dit, Abraham a prié, Abraham a intercédé, Abraham a fait tout moyen de faire sauver Sodome et Gomorrhe. Mais au Sodome et Gomorre, Dieu n'a pas trouvé quelqu'un pour sauver. Dieu n'a pas trouvé comment Abraham fait l'exception pour ce pays, pour que le pays ne sera pas brûlé par le feu. Mais Dieu a regardé. On a voulu lapider aussi les anges. Les gens étaient le cœur mauvais. Les gens aimaient l'argent. Les gens aimaient l'or. Les gens aimaient les Android. Les gens aimaient les iPhones. Les gens aimaient beaucoup de choses. Les gens aimaient des voitures. Les gens aimaient des cabellos. Les gens aimaient le sexe. Les gens aimaient l'homosexuel. Les gens aimaient les masturbations. Les gens aimaient voler. Les gens aimaient tuer. Les gens faisaient des fêtes jurées. Ma sœur, tu n'as pas un sentiment encore qui te montre que tu étais pauvre avant. Ça veut dire le sentiment que tu as, parce que tu en as tout. Tu en as tout, tu as maintenant l'impression comme si tu es né riche et tu es riche. Ça veut dire que cette impression que les gens sentent quand on est pauvre, quand tu deviens riche, tu ne le sens plus. C'est comme si les gens qui conduisaient la voiture, la personne qui n'a jamais conduit la voiture, exemple jusqu'à 40 ans. Et il y a un autre qui a conduit la voiture peut-être à partir déjà de 18 à 19 ans. Mais quand la personne qui a 40 ans a commencé à conduire la voiture, donc il n'y a pas une différence qui va montrer que celui-là qui a conduit la voiture avant et celui-là il a conduit la voiture après. Pourquoi je vais vous expliquer ça? Ça veut dire la mort. Si tu tues quelqu'un aujourd'hui et que toi tu viens mourir peut-être après 20 ans, hein, que la personne là est morte, et tu ne vas même pas sentir que tu as vécu depuis 20 ans plus que la personne là. Tu ne vas même pas sentir. Tu ne sentiras pas. Voilà pourquoi l'homme est idiot. Voilà pourquoi l'homme ne sait pas ce qu'il veut. Voilà pourquoi j'appelle que l'homme animal n'a pas l'intelligence. Pourquoi? Parce que sa vanité de vanité, tout est vanité. À quoi sert un homme sur cette terre de faire n'importe quoi à son prochain? Et Dieu lui-même qui nous a créés, il nous demande de faire le bien les uns les autres. Je ne vais pas aller très loin pour la vidéo. On va maintenant entrer sur l'histoire de la femme de Lot. Parce que c'est ça le thème de ma vidéo. La femme de Lot aimait Dieu. Ma sœur, écoute-moi très bien.
je suis vraiment sur mon thème de vidéo. La femme de Lot aimait Dieu. La femme de Lot était une femme qui servait Dieu. Parce que Lot, on l'a éduqué chez un serviteur de Dieu. Et Lot était devenu aussi comme Abraham. Lot était un homme bien. Lot était un homme bien. Avant même que Lot aille sa femme, Lot a été toujours bien. Lot s'attendait très bien avec Abraham. Au moment où Lot a eu maintenant sa femme, et voilà, les choses commencent maintenant à balatiner. Les choses commencent à balatiner. Les serviteurs de Lot commencent à se chamailler avec les serviteurs d'Abraham. Et quand ils commencent à se chamailler, comme Abraham, l'homme selon le cœur de Dieu, l'homme qui était guidé par le Saint-Esprit, voyait très loin. Lot, regardez, Lot était mon sang. L'Occident, moi je prends l'Orient. Choisis le côté que tu veux et c'est mieux qu'on se sépare. C'est là où Lot a regardé le côté le plus bien et Lot a pris. Mais comme la parole de Dieu, la parole de Dieu est tellement la parole de Dieu. Lot avait gardé quand même l'éducation d'Abraham. Lot obéissait quand même à la parole de Dieu. Mais la femme qu'elle a prise, elle était hypocrite. Cette femme-là était hypocrite. La femme aimait beaucoup le monde. C'est pourquoi ils avaient pris même le côté bien. Ils pensaient que le côté bien, il y a la vie, il y a la longévité de vie. Mais c'était un côté qui était bien, l'apparence qui était trompeuse. C'est comme aujourd'hui. Toute bonne chose que nous voyons, ce sont les apparences de petits temps. Ce n'est pas des choses durables. Et ils ont regardé, ils ont dit oui, le côté là, ça brille bien, c'est très bien, donc on va aller là-bas. La femme a convaincu son mari. Comme nous les femmes, on croit que si on se marie avec l'homme, on prend les hommes comme notre propriété, de coloniser les hommes, de les manipuler jusqu'à leur mort. Attends-moi très bien, la femme ne soit pas une femme de Lot. Il y a beaucoup de femmes de Lot dans notre vie aujourd'hui. Il y a beaucoup de femmes de Lot dans notre vie aujourd'hui. Tu as colonisé ton mari dès le début jusqu'à maintenant et tu n'arrêtes même pas. Et crois-moi que Dieu fera payer toujours celui qui commence mauvais. Et comme la femme de Lot a payé. La femme de Lot montrait à tout le monde qu'elle est la femme d'un serviteur de Dieu. La femme de Lot chantait aussi. La femme de Lot partait à l'église. La femme de Lot parlait aussi. Dieu merci parce que tu nous as donné souffle de vie. Dieu merci parce que Dieu merci parce que Dieu merci parce que. Mais au fond d'elle, elle n'était pas 100% dans la parole de Dieu. Elle n'était pas 100% dans la parole de Dieu. La femme de Lot était matérialiste. C'est pourquoi la Bible dit tu ne peux pas avoir deux chefs. Parce que tu ne peux pas aussi obéir à deux chefs. Ça sera impossible. Tu peux être sage comme tu veux. Mais tu ne vas pas mentir tout le monde. Parce que quand tu suis les mamans, et tu vas toujours obéir aux mamans. Et quand tu suis le vrai Dieu, tu vas toujours suivre le vrai Dieu. Ma soeur, mon frère, de quel côté tu es? Arrêtons-nous de nous comporter hypocritement dans ce monde dont nous sommes. Arrêtons-nous de coloniser certaines personnes pour mettre dans notre camp que nous voulons. Il y en a beaucoup de gens qui sont déjà déterminés d'entrer toujours dans le feu. Mais ils ne veulent pas aller tout seuls. Ils colonisent chacun qui est tout près d'elle. Moi, j'appelle que nous sommes le temps de l'aspirateur. Le diable est en train d'aspirer n'importe qui. Et si tu n'es pas fort, on t'aspire aussi. Cet aspirateur est très fort. Ma soeur, mon frère qui me suit, j'espère que ma parole, vous avez bien compris. Ne soyez pas comme la femme de Lot. Ne soyez pas comme le comportement de la femme de Lot. Un comportement qui est très dangereux. Un comportement égoïste. La femme de Lot ne montrait pas son égoïsme. Elle était maligne. Elle était hypocrite. La femme de Lot n'était pas sérieuse. Elle matait même son mari. Elle a conduit à son mari d'aller à Sodome et Gomorrhe. Elle a
vécu avec son mari. Elle a failli tuer son mari. Pourquoi? C'est parce qu'elle conduisait c'est parce que l'autre l'écoutait à tout moment. Ma soeur, mon frère, c'est pas parce que l'homme t'écoute à tout moment que tu dois toujours coloniser cet homme-là jusqu'à le pétiner. Il faut savoir, si Dieu te donne un homme, tu dois l'amener à l'aider à être dans la parole de Dieu. Tu n'es pas là seulement pour la coloniser jusqu'à la mort. Ma soeur, tu payeras ce que tu fais jour et nuit. Même si c'est toi qui dépasses l'homme là sur l'intelligence. Même si c'est toi qui as le sexe de femme, que l'homme doit toujours obéir parce que toi tu es une sexe de femme. Une bonne femme doit être comme la femme Esther. Une bonne femme doit être comme la femme Anna. Une bonne femme doit être comme la femme, comme Rebecca. Mais Rebecca, ce n'est pas un bon exemple que je peux vous donner dans le domaine des mensonges. Parce que Rebecca, c'était aussi une femme qui mentait. Et tout ça, elle a payé avant de mourir. Ma soeur, mon frère, sur cette terre, la loi de la nature, tout ce que nous faisons, nous le payerons. Arrêtons-nous de se comporter comme la femme de l'autre, sinon nous allons toujours se limiter comme le statut du ciel. La femme de l'autre ne pouvait pas, tu sais pourquoi? Parce que je disais, si tu es voleur, même si tu fais semblant d'être une bonne personne, les dernières minutes, ça va sortir que tu es voleuse. Ou bien tu es voleur. Si tu es sorcier, tu peux te cacher midi à 14 h. Il y a une certaine minute qui va venir, qui va montrer que tu es vraiment sorcier. La femme de l'autre ne pouvait pas cacher ce qui était à elle. Elle était sensible sur le Saint-Esprit. Elle n'était pas sérieuse. Elle avait le cœur matérialiste. Elle regardait les choses du monde. Voilà qu'on l'a dit, il n'y avait qu'une seule condition. Oh, ma soeur, mon frère. Dieu ne donne pas même de grandes conditions. Mais quand vous partez de l'autre côté, là-bas, il y a beaucoup de conditions. Vous pratiquez ça tous les jours. Et vous tremblez. Vous tremblez quand ça ne marche pas. Hein? À Dieu, il y a les conditions valables. Les conditions à suivre. Priez. Il dit que revêtez-vous des casques de salut. Quand le malheur est là, Dieu te dit, le malheur est là. Et nous se comportons comme la femme de l'autre. Ma soeur, mon frère, la femme de l'autre était une femme qui avait tout domaine de mauvais à elle. C'est pourquoi elle n'a pas saisi de ne pas regarder derrière. Qu'est-ce que tu regardes derrière? Ton cœur, il y a un cœur de Dieu qui te dit, suis la parole de Dieu. Mais un autre cœur de la femme de l'autre là qui te dit, oh, les cabelles là, oh, l'argent là, l'homme là, tu sais quand on fait la prostitution, c'est là on mange, c'est là on construit des maisons. Oui, mais quand tu suis un chemin. Ne fais pas la prostitution le matin, après le soir tu vas prier. Ça ne marche pas. À Dieu, il faut vraiment qu'on soit honnête. Ne jette pas les gens, ne fais pas de complot pendant le temps et après la personne d'autre va t'appeler et tu vas dire Amen, Dieu soit loué. Ma sœur, à Dieu, tu ne peux pas le corrompre. Moi je dis toujours, tu ne peux pas corrompre Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de corruption. Dieu n'est pas un Dieu d'hypocrite. Il connaît notre cœur. L'histoire de deux personnes qui venaient à Dieu. Qu'on dit que cette histoire de deux personnes qui venaient à Dieu, qui priaient Dieu, qui cherchaient la guérison. Il y avait un qui était tellement arrogant, il y avait l'autre qui tapait seulement sa poitrine. Il voyait seulement qu'il n'est pas digne d'être même devant Dieu. Il n'est pas digne même de prier Dieu parce qu'il voyait que c'est péché. Et cette personne-là a eu le salut instantanément. Pourquoi? Parce qu'il reconnaissait ses mauvais. Et Dieu voyait que quand il reconnaissait ses mauvais, il prenait aussi la décision d'abandonner. Il a l'envie d'abandonner. Il voyait que Seigneur, moi-même, je n'arriverai pas. Si toi-même, tu m'aides pas, je ne vais pas arriver. Dieu aide-moi. Oh Seigneur. Quand tu regardes, quand tu vois tes péchés, quand tu vois la multitude des choses que tu as fait dans ce monde, quand tu vois la manière dont tu te comportes, quand
tu vois que vraiment tu n'es pas digne d'être devant, ne prononce pas la parole de Dieu, c'est interdit. La Bible nous interdit même de jurer. De jurer au nom même de tes parents. De jurer au nom de ta tête. La Bible dit ce qui dit que... Hein? La Bible interdit. Pourquoi? Parce qu'il a dit tu ne peux même pas payer un moindre cheveu de ta tête. Si tu jures sur la terre, c'est interdit parce que c'est le marchepied de Dieu. Si tu jures sur le ciel, c'est interdit parce que c'est là où Dieu est assis. Dieu dit que c'est interdit. Mais notre bouche là, nous avons à parler. À quoi nous montrons? Nous montrons comment? Pourquoi nous voulons toujours montrer aux gens? Hein? Montre cet esprit. Essaye de te comporter très bien. Élimine ce qui est mauvais à toi. Cherche à éliminer ce qui est mauvais à toi. Invoque l'Esprit de Dieu va te conduire. Aime la parole de Dieu. Prends le temps pour méditer la parole de Dieu. C'est très important. Toujours sur Luc. Luc combien? Luc 17, Luc 14, verset 33 jusqu'à 35. C'est là où j'ai écrit. On parle toujours de la femme de Lot. La femme de Lot a perdu vie. Et c'est comme ça que nous allons perdre de vie aujourd'hui, dans notre temps d'aujourd'hui. Il y en a beaucoup. Ah ben ma sœur, vraiment cherchons à ne pas perdre la vie pour qui que ce soit. Tu es venu au monde seul, tu retourneras seul. Je répète et je le redis encore. Tu es revenu au monde seul, tu retourneras seul. Merci beaucoup d'avoir suivi ma vidéo. C'était Sœur Mamie de la canal Guérison TV. Merci de vous abonner et de liker et de partager. Ma sœur, mon frère, je suis la voix qui crie dans le désert. Mon Dieu est vivant et mon Dieu est réel. Soutenez-moi et nous nous soutenons entre nous. Merci. Et si vous avez eu des guérisons, appelez-moi sur mon numéro pour qu'on continue la vie de prière ensemble. Merci beaucoup. À la prochaine fois. Bye.